Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Bonjour à tous et bonjour à toutes, et aujourd'hui on va commencer par un point podcast où en fait on va pas dire grand chose, à part que en fin d'émission, dans le point commentaire, on vous donnera les résultats du concours, puisqu'il y a eu un concours, il y a des gens qui ont gagné, il y a des gens qui n'ont rien gagné aussi. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je vous avoue que ça fait une semaine que je suis sur GTA V, et que même si je l'ai fini et que maintenant je passe sur le online, j'ai un peu de mal à tenir debout quand même, mais on va y arriver. Et donc du coup, on va passer à l'application. C'est parti. Aujourd'hui, on va tester une application que j'ai pas utilisée depuis bien longtemps, mais en fait, je voulais vous la faire découvrir puisque beaucoup d'entre vous n'ont pas de Mac et donc ne peuvent pas accéder au rappel depuis un ordinateur. Enfin, depuis iCloud, oui, mais depuis un PC. Donc, il y a une autre solution, on va dire. Ça s'appelle, hop, elle est dans ce dossier-là, Wunderlist. Vous voyez, c'est l'icône qui est tout en haut à gauche. Donc, on va rentrer dedans. Donc, il vous demande de créer un compte, soit avec Facebook, soit par email, tout simplement. Et l'avantage de Wunderlist, c'est à peu près le même principe que les listes qu'on a déjà, les rappels qu'on a déjà avec l'application de base d'Apple. Seulement là, en fait, donc pour ceux qui ont un PC et qui n'ont pas de Mac, vous pouvez retrouver ça aussi le soir sur votre PC avec un logiciel pour PC qu'on verra après comment l'obtenir. On verra pas comment il marche sur PC, mais on verra après comment l'obtenir, puisqu'il marche de la même façon sur l'iPhone que sur l'ordinateur. Donc qu'est-ce que ça fait Wunderlist? Donc ici j'ai des listes, donc c'est des vieilles listes, ça fait un moment que j'ai pas utilisé. Donc en fait toutes celles qui sont grisées en bas, c'est celles que j'ai déjà réalisé ce que je devais faire, donc en fait elles sont barrées. Euh, donc voilà, 6 tâches accomplies. On voit que j'ai des tâches encore à faire, donc par exemple, SFR des Simlock, c'est fait. Donc hop, on appuie dessus et elle se retrouve en bas. Boutique pub, Flexo, tout ça, tac, ça c'est fait aussi. Et machin chouette, je sais pas ce que c'est, donc je vais le laisser. Euh, on a, donc ça c'est les tâches qu'on a à accomplir. On va créer une tâche, euh, comme ça, on va voir si elle sonne au moment où je lui dis, parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, donc on va marquer test, école, appli. Putain, j'ai bien marqué pour une fois. On va lui dire OK. Par contre, donc, on va rentrer dedans. Et vous voyez qu'en rentrant dedans, on peut définir une date d'échéance. Donc, on peut lui dire tu me le termines pour le 22 octobre, par exemple. Après, ce sera trop tard. Là, on va pas mettre de date d'échéance. On va mettre un rappel, par contre. Donc, là, pour moi, il est 14h47. Donc, je vais le mettre à 14h. 40, 50, allez, 50. D'ici là, on aura toujours pas fini l'émission. On va voir si ça sonnera. 14h50. Voilà. On aurait pu mettre une note, ajouter une sous-tâche, ajouter un fichier, etc. On va le laisser comme ça. Et normalement, on va voir, ça devrait marcher. Je vais revoir, ouais. Donc, on glisse et normalement, c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Sur le côté, donc on a édition, pardon, édition, donc on peut modifier des notes, supprimer des notes comme ceci. Voilà, j'aurais pu supprimer
toutes celles que j'ai fait. Hop, ça va être le cas. Voilà. On va supprimer toutes les notes qui ne nous servent plus à rien. Par exemple, on a sur le côté, ici, des listes. On peut rajouter une liste, vous voyez. Donc, par exemple, si je me mets sur la liste prêt et dû, on voit que Valet me doit 25 euros pour un pull et que Ber me doit 17 euros pour un t-shirt. Mais c'est déjà fait. Donc on peut faire édition, tac, tac, le supprimer et ça c'est fait. Donc dans les tâches, on peut aussi rajouter, dans les listes, on peut aussi rajouter une liste et après on pourra dire, bien sûr, je stresse un peu parce que j'ai peur que ça sonne. Donc vu qu'on l'a mis à 50 là. Euh, donc après, on va pouvoir dire, ah ouais, il me l'a rappelé, voilà, test, école appli, afficher la tâche. Alors, il m'a pas mis de son, peut-être parce que j'ai coupé le son, ou je sais pas, ou peut-être parce qu'on est déjà dans l'application, donc il m'a pas mis de son. Mais normalement, il devrait mettre un son, hein. C'est comme les rappels de base de l'iPhone, hein. Donc, on va dire d'annuler. On on va voir avec cette tâche donc, qu'on vient de créer, si on peut la mettre dans une liste. Euh, Je sais pas comment on peut la mettre dans une liste. Ajouter un fichier. Appeler aujourd'hui, non. Écoutez, je peux pas vous dire comment on peut l'ajouter dans une liste. Je viens de découvrir qu'on a un petit bouton ici où on peut trier de différentes façons. On peut apparemment envoyer un mail à quelqu'un. Voilà. On peut ajouter un contact ou l'envoyer à quelqu'un apparemment aussi, mais je sais pas pourquoi c'est grave, parce qu'il faut la sélectionner peut-être. Ah, il m'a envoyé un mail par contre. Là, il a sonné. Il m'a envoyé un mail pour me dire que j'avais un truc à faire. Donc, s'il sonne pas, vous avez au moins un mail qui vous avertit. Par contre, je sais pas comment on fait pour l'ajouter à un contact, mais bon. On va arrêter tout ça. On va revenir ici. On va aller dans édition. On voit aussi qu'on peut rajouter, assigner quelque chose, prioritaire. Aujourd'hui, la semaine, etc. On peut bouger évidemment l'ordre ici des trucs. Donc c'est assez sympa, même si je suis un peu perdu parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je vous l'avoue. Dans les paramètres, ici en bas, dans la petite molette, on a des paramètres de notification, donc email, push, etc. Détail du compte, des connexions, images de fond. Donc il y a quelques images de fond qui sont assez sympas. Moi, je vais la changer. Vu on est passé à iOS 7, on va mettre un truc comme ça, là. Hop. Le bleu me plaît bien, le bleu me plaît bien. On va laisser le bleu. Ensuite, on a différents paramètres, des paramètres de son, donc c'est pour les notifications, etc. Et on va aller dans à propos. Voilà, ici. Site web Wunderlist. Hop. Alors, je l'ai déjà ouvert, il me semble. Non, non, il devait être ouvert. Donc, il vous propose d'ouvrir l'application. Et en bas, vous voyez, vous avez marqué disponible sur iPhone, iPad, Windows et Mac. Donc, en fait, vous cliquez sur Windows et il va vous donner le lien pour pouvoir le télécharger sur Windows. Voilà. Vous faites ça depuis votre ordinateur, ça sera plus simple. On va retourner à l'application. Non, c'était pas ça, pardon. C'était ça. Voilà, voilà. On revient comme ceci. Et puis, je pense qu'on a fait le tour déjà de cette appli, mais ça m'embête de ne pas pouvoir la mettre dans une liste. Je trouve ça assez bizarre. À moins que il faut aller dans la liste déjà. Ah non, voilà, faut aller dans la liste. Voilà, j'ai trouvé. Et rajouter dans la liste, en fait. Le rajouter dans la liste. Test. Voilà. Et c'est pas marqué vraiment test, mais c'est pas grave. Et donc là, elle sera que dans cette liste-là.
Et elle doit certainement être dans boîte de réception, même pas. Donc elle est que dans la liste. Voilà, c'est pour faire différentes listes. Ça, c'est sympa. Je vais supprimer ceci. Voilà. Celle qui est dans ma boîte pré-édu aussi, puisque c'est un test. Et je pense qu'on a fait le tour de cette application. Euh, Pas grand chose d'autre à dire, mis à part que c'est donc pour retrouver vos tâches le soir. Par exemple, je sais pas moi, le soir vous avez un site web à visiter ou vous devez faire à manger ou vous devez faire le ménage et vous dites, tiens, je vais pas me ramener pardon, je bégaye, excusez-moi. Je vais pas me rappeler que je vais faire le ménage. Vous marquez faire le ménage, hop. Et puis quand vous rentrez, vous regardez votre liste ou quand vous mettez sur l'ordinateur, vous voyez, hop, il faut que je fasse le ménage à 22 heures, hop. Allez, c'est parti, je fais le ménage. Il y a mieux comme exemple que le ménage, je vous l'accorde, mais c'est un exemple. Voilà, voilà pour cette application. On passe tout de suite à la prochaine rubrique. Aujourd'hui, dans ce point commentaire, toujours pas de commentaires, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a pas beaucoup de commentaires. Donc, je vous le rappelle, laissez-en, et surtout sur iTunes. Ça m'aide aussi à savoir ce que vous voulez dans l'émission. Et puis, que dire d'autre? Ça permet au moins d'avoir des retours sur nos auditeurs, savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment pas, euh, et tout ça. Et puis, en le faisant sur iTunes, ça nous permettra d'augmenter dans les statistiques d'Apple, même si c'est un peu le fouillis, il faut le dire, dans les podcasts d'Apple au niveau d'iTunes. Faudrait voir un peu ça, les gars, quand même. Je vous aime bien, mais il faudrait revoir un peu ça, parce que ça manque de choses au niveau des podcasts, surtout pour les podcasteurs. Donc, on va parler du concours. Le concours, eh bien, écoutez, ça n'a pas été quand même la panacée, parce qu'on a eu que 2 participants. Il faut le reconnaître, j'aurais espéré qu'il y ait plus de gens. Après, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ont peur de laisser leur adresse email, qui ont peur de laisser leur, leurs adresses physiques et tout ça, leur nom et leur prénom. Je peux comprendre qu'on ait peur de ça sur Internet, mais moi, je les aurais eu, de vos adresses. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de plus? Je vais pas aller taper chez vous euh, pour vous braquer ou pour vous faire des bisous. À part si vous êtes blonde à forte poitrine, non, je rigole. Mais euh, vous aurez pu gagner. Mais bon, on a quand même eu un gagnant. C'est quelqu'un que je connais, qui est de plus en plus présent sur École Appli, qui nous avait laissé un commentaire sur iTunes. Euh, c'est Luc Maël, pour pas le citer, qui a gagné la coque iPhone. Voilà, je lui ai envoyé dans la semaine. Il devrait la recevoir. Et dès qu'il aura reçu, eh bien, on fera une espèce d'interview avec lui pour savoir ce qu'il a pensé de la coque et tout ça. Puisque moi, perso, je les ai pas du tout testés. Donc, on verra ça ensemble avec lui s'il est d'accord. Je pense qu'il l'est. Que dire d'autre? Pas grand-chose. J'espère que cette émission vous plaît. Si elle vous plaît, mettez-nous des étoiles dans iTunes. Si vous avez toujours pas comment faire, eh bien, c'est très simple. Vous vous retrouvez sur iTunes. Le plus simple, c'est depuis votre ordinateur. Vous allez dans le store, dans l'onglet du store, et puis vous allez dans l'onglet, vous tapez École Appli hein, dans Recherche. Et puis là, vous tombez sur École Appli, vous cliquez dessus et vous verrez qu'il y a un onglet Avis à côté de l'onglet Épisode. Et puis là, vous pouvez laisser votre avis. Bien sûr, il vous faut un identifiant Apple, mais je pense que vous avez tous un identifiant Apple puisque vous écoutez cette émission. À part si vous l'écoutez sur YouTube, dans ce cas-là, précipitez-vous. Si vous l'écoutez sur YouTube, eh bien laissez-nous des commentaires dans YouTube. J'essaierai d'y répondre euh, le mieux possible. Voilà, voilà. J'espère que cette émission aujourd'hui vous a plu. Je suis sûr qu'il y en a un en tout cas qui est super content. Et donc, je vous dis à très vite. Moi, je vais me remettre sur GTA Online. Je vais essayer de rester pas trop longtemps. En tout cas, si vous voulez jouer avec moi en GTA Online, vous me rajoutez sur le PlayStation Network.
c'est Timena5, mon pseudo, si vous voulez me rajouter, comme ça on peut jouer ensemble en online, il n'y a pas de souci. Essayez de pas trop me tuer quand même dans GTA, parce que j'aime pas trop ça. Voilà. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur le blog, écoleappli.blogspot.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, tous les liens sur le blog, ou sur mirific.fr. Bonjour, je voudrais vous présenter le site de vêtements en ligne Mirific Shop. Il y a des articles que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme la nouvelle marque Calamarque. Il y a un large choix de couleurs et de tailles. Tous les articles sont faits à l'unité, pressés à la main. Il y a aussi des promotions, presque tous les mois. Vous avez le choix du moyen de paiement, et votre commande arrive entre 7 et 15 jours. Pour y accéder, c'est très simple, soit aller sur www.shop.mirific.fr, soit sur mirific.fr, puis cliquez sur la bannière de la boutique. Alors n'hésitez pas, et bonne visite!